Bonjour Frédéric. Bonjour Isabelle. Comment allez-vous? Très bien. Vous noterez que nous ne nous sommes pas consultés et nous sommes parfaitement assortis. Bien sûr. Côté nœud papillon et chemise. Absolument. Ah bah oui, c'est ça aussi, Télématin. Mais vous êtes parti très tôt ce matin. C'est j'ai absolument. remarqué. Comment savez-vous ça? Alors, on va parler évidemment d'histoire et vous nous emmenez visiter une forteresse médiévale tout à fait imposante, avec de la bagarre, avec des lances, avec le château fort, quoi. Le château Comment fort. on se l'imagine? Absolument, vous avez tout à fait raison, avec une couleur extraordinaire. Alors les couleurs, elles varient, vous allez me dire, avec le temps, avec le soleil, les nuages, tout joue, le vent aussi, les oiseaux qui passent devant. Mais là, on est dans un rouge absolument vif. Oula, c'est un grès. Oui, non, c'est plutôt la pierre, vraiment, qui nous vient du sol. Alors il a fallu creuser pour trouver cette pierre sur place, évidemment. On fait au moins cher, c'est-à-dire qu'il faut du bois pour les charpentes, il faut de la pierre dans le sous-sol. Donc on trouve tout ça sur place. On est au château de Castelnau-Bretenoux. Où sommes-nous? Dans le Lot. On regarde une petite carte pour nous permettre de situer géographiquement. Et encore, je me répète comme hier, en fait, si vous êtes un petit peu dans le coin, en promenade ou pourquoi pas... Oui, c'est le moment d'y aller, bien sûr. Évidemment, même si vous travaillez dans cette partie de la France, il est toujours bon d'aller visiter ces châteaux et son patrimoine, le patrimoine que l'on découvre au quotidien, si l'on peut. En tout cas, là, il apparaît à vous, à vos yeux, en se promenant, j'ai envie de dire, presque sur le bord de la route. Je comprends le rouge, effectivement. Ah oui, il est très vif. Alors, c'est un rouge, on m'a bien précisé, quand nous sommes allés tourner sur place, on nous a bien précisé qu'on n'était pas dans le même rouge que certains villages ou certaines villes à côté ou dans la région. Là, on est dans un rouge gréseux, très spécifique. Alors, je vous le disais, on trouve sur place, mais quand ce château est tellement colossal, tellement grand, tellement imposant, qu'il a fallu aller chercher des pierres un petit peu ailleurs. Alors, on va voir, au fur et à mesure du sujet, on va voir que les rouges sont un petit peu différents. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un château qui a été bâti au Moyen-Âge, on est au XIIe siècle. Tout commence à une période où on se trouve à la limite entre le Limousin et l'Aquitaine. Et là, on a des seigneurs, des barons de Castelnau, qui dépendent beaucoup du comte de Toulouse, qui était un personnage extrêmement puissant dans la région, mais qui vont quand même réussir à émerger et à bâtir ce château. Je vous propose tout de suite de partir à la découverte, Isabelle, avec ces vues assez extraordinaires. C'est vrai qu'il est là sur son éperon rocheux. On verra rester jusqu'à la fin du sujet, parce que vous allez voir, il a une forme triangulaire. C'est tout à fait étonnant. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'il a fallu épouser cet éperon rocheux là où il a été construit, avec tout d'abord un donjon. On commençait généralement par le donjon, qui était le lieu de sécurité. Et c'est cet homme, Monsieur Mouliéra, Jean Mouliéra, que l'on vient de voir, qui est un chanteur d'opéra. En 1875, il acquiert ce château et il va y consacrer sa fortune, son talent et sa passion de collectionneur. Alors vous regarderez, vous verrez au fur et à mesure dans les pièces, il y a un petit peu de tout, hein. C'est-à-dire qu'il y a à la fois du médiéval, il y a à la fois un peu plus Renaissance. Il a rénové à sa façon. À sa façon, en achetant des meubles un petit peu partout, mais de valeur, mais des meubles qu'il a mis côte à côte et qui ne correspondent pas à une période fixe. Mais c'est bien parce que ça nous permet de nous transporter dans le temps. Bien sûr, c'est un voyage. Pièce par pièce, absolument. C'est un véritable voyage. Alors, il y a beaucoup de monde pour visiter ce château parce qu'il est très connu et il est surtout très imposant, avec le village qui se trouve en bas, dans les contrebas. Et puis là, c'est la salle à manger. Tiens, oui, vous allez me dire, une salle à manger avec des vitraux. Ben oui, il était comme ça, Jean Mouliéra. Jean Mouliéra est un ténor de l'opéra comique. Un homme qui est né dans le Lot, dans ce département où se trouve ce château. Il a eu un coup de cœur pour ce château. Il l'a acheté alors qu'il était en décrépitude, si je puis dire. Et il y a consacré son temps. Et il l'a offert à l'État, donc au ministère des Beaux-Arts, comme l'on disait à l'époque, qui s'est occupé de le préserver, et puis là, de le conserver. Et là, d'y faire des travaux encore aujourd'hui, puisqu'il faut non seulement rénover, mais surtout aussi maintenir ce qui existe, avec ses tours, avec ses chemins de ronde. Et puis cette vue extraordinaire sur la vallée, notamment la vallée de la Dordogne. Il est magnifique. Voilà, alors, on voit bien la forme triangulaire, vous savez, avec les tours qui sont au sommet de chaque triangle, de chaque partie du triangle. Et ce sont des tours qui ont 9 mètres de diamètre, 10 mètres, 12 mètres de diamètre, c'est absolument colossal. Et les murs qui font 2 mètres d'épaisseur. Bref, on y est bien quand il fait très chaud à l'extérieur.
On y est très bien. Parce qu'il fait frais. Il fait frais, absolument. C'est certain. On doit un peu avoir froid l'hiver. Ben voilà. Alors c'est pour ça que dans ce genre de château, l'hiver, quand on y venait, on apportait tout ce que l'on avait avec soi, c'est-à-dire on apportait des malles, son mobilier, et puis on y plaçait de grandes tentures. Alors c'était évidemment pour la beauté des lieux, mais c'était aussi pour préserver la chaleur. On essayait de conserver, de calfeutrer les trous qu'il pouvait y avoir, et puis la pierre qui tient le froid, évidemment, quand la fraîcheur arrive. Un peu, parce oui, que absolument, pour la rendre, pour rendre tout cela, au niveau couleur, au niveau ambiance, un peu froid, un peu dur. Alors vous savez, il a été offert, je le disais, par Jean Mouliéra à l'État, et l'État en 1940, au moment où l'ennemi frappait à nos portes, il avait fallu déplacer nombre de collections de nos grands musées parisiens. Je dis Paris parce que c'était le lieu qui était visé par, bien sûr. Et alors du coup, en 1940, on a transporté notamment les biens de la Bibliothèque nationale dans ce château de Castelnau-Bretenoux, où il y avait des collections de livres anciens et des collections numismatiques qui ont été entreposées là, à l'abri de tous les regards. C'est ça, et qu'on n'a pas trouvé. Voilà, quand absolument. je dis on, vous voyez... Oui, tout à fait. Et on a pu les rapatrier à la Bibliothèque nationale à la fin de la guerre, à la fin du conflit. Merci infiniment.